Might show what's to come, better learn from it fast. Go ahead and call me a cynic, but some things just won't last. The hours turns into minutes. The worst is yet to come. Summer days slowly turn into darkness. I notice as that goes, I'm reaching out through the night for me. Summer days slowly turn into darkness. It's hopeless as that goes. I'm dragging me back into the night. Handshakes must be pressing me up. They're in it for blood, losing color. Feeling a bit pale as a corpse, but I'm wearing their crown. Go ahead and call me a cynic, but some things just won't last. The hours turns into minutes. The worst is yet to come. Summer days slowly turn into darkness. I notice as that goes, I'm reaching out through the night for me. Summer days slowly turn into darkness. It's hopeless as that goes. I'm dragging me back into the Mesdames et messieurs, chers collègues et chers publics, je vous souhaite la bienvenue. Je salue également la présence des agents communaux qui veillent au bon déroulement de ce conseil municipal. Il est exactement 18h30, donc je déclare la séance ouverte et je procède à l'appel. Donc Yves Cazola présent, Manon Crousier n'est pas là, elle me donne procuration. Donc Michel Agnel, présent, Myriam Aiguirre est là. Frédéric Berne est ici. Émeric Navez, il est là. Mélina Joly est là. Jennifer Chapifort, elle est là. Jocelyne Moscato est là. Jean-Luc Cagnos est là. Cindy Bonillo donne procuration à Mélina Joly. Sophie Borne donne procuration à Myriam Aiguirre. Jean-Luc Antoine est là. Roselyne Alpini est là. Jacques Courret donne procuration à Émeric Navez. Vivien Brieux est là. Mohamed Berkane donne procuration à Jean-Luc Cagnos. Jean-Pierre Lafont est là. Et Philippe Hermé, donc, donne procuration, c'est ça? Ok. Donc à Jean-Pierre Lafont. Voilà, donc nous allons maintenant désigner le secrétaire de séance. Et donc je propose Jean-Luc Cagnos. Donc Jean-Luc Cagnos, donc y a-t-il des observations? Pas d'observation, donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc la question est adoptée et nous passons maintenant donc à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 3 février. Donc j'ai eu une observation. On a oublié de mettre que M. Lafont était absent, mais excusez, donc on va le rajouter. Voilà. M. Hermé aussi, on va le rajouter pour tous les deux. Voilà. Donc c'est clair qu'on va le rajouter. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations. Donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
La question est adoptée. Alors j'ai oublié de dire que c'était celui du 3 février. Voilà. Donc le point numéro 2, finance, bilan des cessions et des acquisitions foncières. Rapporteur Mélina Joly. Bonsoir. L'article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2000 habitants donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte financier unique de la commune. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte du bilan 2025 des acquisitions et cessions de la commune, telles que la parcelle BX 390, lieu-dit Canet-et-Cordier, la parcelle BW7, lieu-dit Passangle, la parcelle BX 99, lieu-dit Canet-et-Cordier, la parcelle CH 130, lieu-dit Colombo, la parcelle CH 137, lieu-dit Colombo. Il n'y a pas cession. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le tableau présentant le détail des acquisitions et cessions réalisées par la commune sur l'exercice 2025, considérant que le bilan des acquisitions et des cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2000 habitants par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal, considérant que ce bilan doit être annexé au compte financier unique de la commune, considérant qu'en 2025, aucun échange foncier n'est intervenu. Le conseil municipal, ayant entendu l'exposé et après en avoir délibéré, prend acte du bilan des acquisitions et cessions immobilières pour l'année 2025, tel qu'énuméré ci-dessus, dit que les sommes ont été inscrites au budget de la commune. Charge monsieur le maire ou toute personne habilitée par lui d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Mélina. Y a-t-il des remarques, des observations? Petit problème de sono. Donc pas de remarques, pas d'observations. Nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée et nous passons au dossier numéro 3. Ressources humaines, autorisation d'emploi vacataire, abrogé et remplace la délibération de 2026, du 3 février 2026. Donc c'est rapporteur Jennifer Chapifort. Bonsoir. Monsieur le maire indique aux membres du conseil municipal que les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires. Il indique que pour pouvoir recruter un vacataire, les 3 conditions suivantes doivent être réunies. Recrutement pour exécuter un acte déterminé, recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l'établissement public, rémunération attachée à l'acte. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que les agents recrutés en qualité de vacataires ne relèvent pas du décret numéro 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et que les postes ne sont pas inscrits au tableau des effectifs. Il est proposé aux membres du conseil municipal recruter des vacataires selon les besoins pour effectuer en complément des agents titulaires et contractuels formant les équipes pérennes les tâches suivantes. Faire l'appel des enfants dans la cour, servir les repas aux enfants, nettoyer la cantine, la garderie du soir, et ce uniquement durant les périodes scolaires. Il est proposé également aux membres du conseil municipal que chaque vacation soit rémunérée sur la base du taux horaire du premier échelon du grade d'adjoint technique à l'exclusion de toute autre rémunération. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents, autorise monsieur le maire à recruter des vacataires pour la durée de l'année scolaire 2026-2027 et suivant pour effectuer en complément des agents titulaires et contractuels formant les équipes pérennes les tâches suivantes. Donc je répète, faire l'appel des enfants dans la cour, servir les repas aux enfants, nettoyer la cantine et la garderie du soir. Fixe la rémunération de chaque vacation sur la base d'un taux horaire au premier échelon du grade d'adjoint technique à l'exclusion de toute autre rémunération. Précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget. Merci. Merci Jennifer. Y a-t-il des remarques, des observations? Pas d'observation. Donc qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée et nous passons donc au point numéro 4, c'est ça? Oui. Dans ressources humaines, modification du tableau des effectifs et des titulaires. Donc il s'agit de créer le grade supplémentaire de poste d'attaché principal pour l'emploi de directeur du pôle
d'affaires culturelles et de conservation du patrimoine. Voilà, donc y a-t-il des remarques sur ce point? Pas de remarques? Si, une remarque, allez-y. Monsieur Lafont, allez-y. Bonsoir à tous, merci Monsieur le maire. Cette promotion, cet avancement, c'est dû à la réussite à un concours ou un avancement de promotion interne? Non, c'est ni l'un ni l'autre. Hein. C'est ni l'un ni l'autre. Et qu'est-ce qui le mène à être au grade d'attaché principal? Ben, c'est juste que, justement, on a quelqu'un qui est de qualité et qu'on veut un petit peu monter. Voilà. D'accord, bon, c'est bien. Sans passer par le centre de gestion, ni par le... Voilà, alors, voilà, donc c'est pour permettre de donner accès donc à ce grade-là. Donc en fait, c'est de l'ouverture d'un grade pour justement pouvoir l'ouvrir à plusieurs personnes. Tout à l'heure, je disais une personne, mais non, c'est plusieurs personnes. Ouais, mais vous avez quand même nommé un directeur attaché principal. La question est, en principe, on est nommé soit par réussite à un concours, soit par le biais de la promotion interne, ou soit dans ces cas-là, est-ce que c'est l'avancement d'un grade forcé? J'avoue que je n'ai pas tous les éléments. Dans la fonction publique, il existe d'autres possibilités, c'est de nommer un contractuel en attendant de trouver le titulaire. Donc il va y avoir une déclaration de vacances de poste, des candidatures, et pour pouvoir garantir la continuité de service, la collectivité a la possibilité de recourir à un contractuel le temps de trouver un titulaire pour occuper ce poste. D'accord, mais bon, ça aurait quand même dû être précisé dans la note de synthèse, tout ça. Ça le sera dans la publicité. Pardon? Ça le sera dans la publicité du poste. D'accord, bon. Voilà, désolé, je n'avais pas les éléments. D'autres questions? Pas d'autres questions? Non, nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, M. Lafont. 2 abstentions, M. Lafont et M. Hermé. Très bien, merci. Nous passons au point numéro 5. Donc, promotion interne, RQTH, BOE. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire, BOE. Ouais, j'ai pas la définition. Bon, vous me rappelez ce que c'est, BOE? Ouais, bon. Donc, en fait, voilà, donc, le conseil municipal, donc, sur le rapport de M. le maire, après en avoir délibéré, autorise M. le maire à signer la convention d'organisation des commissions d'évaluation proposée par le centre de gestion annexée à la présente délibération. Donc, de prévoir les crédits aussi correspondant au budget de la collectivité. Donc, le coût d'intervention est de 300 € et certifie sur sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité. Voilà, c'est bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Voilà. Voilà, donc y a-t-il des remarques sur ce point? Pas de remarques. Donc je salue donc ce vote en faveur de l'exclusion. Donc en signant cette convention donc avec le centre de gestion, nous facilitons concrètement la promotion interne de nos agents en situation de handicap. C'est un engagement fort de notre collectivité pour l'égalité des chances au sein de nos équipes. Donc s'il n'y a pas de commentaires, donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Je vous remercie. Et nous passons au dossier numéro 6. Dossier numéro 6. Intercommunalité, renouvellement de la convention de mutualisation 2026-2028, communauté d'agglomération du Garaud-Dagnin. Donc, Madame Chapifort. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5211-4-1 à L5211-4, L5211-39-1 et L5216-5, vu le schéma de la mutualisation émanant de la communauté d'agglomération du Garaud-Dagnin, vu la délibération numéro 17-2022 du Conseil communautaire de l'agglomération du Garaud-Dagnin et de sa séance du 7 février 2022 relative à l'adoption au schéma de mutualisation
2022-2025 de la communauté d'agglomération et aux conventions de services partagés. Vu la délibération numéro 2017-2025 du Conseil communautaire de l'agglomération du Garaudagnen et sa séance du 15 décembre 2025 relative à l'adoption au schéma de mutualisation 2025-2028 de la communauté d'agglomération et aux conventions de services partagés. Vu la convention de mutualisation du service 2025-2028 soumis par le président de la communauté d'agglomération du Garaudagnen par courrier en date du 4 décembre 2025. Vu l'avis de comité technique de la ville de Laudun, l'Ardoise, en date du 11 février 2026 avec avis favorable à l'unanimité sur le projet de la convention. Considérant que le schéma de mutualisation encadrant la mutualisation entre la communauté d'agglomération du Garaudagnen et ses communes membres, celui-ci fournit un cadre avec des axes de travail et des règles de fonctionnement. Il a vocation à s'adapter aux attentes des communes membres ainsi que la mutualisation concerne le besoin de moyens humains de la commune au profit de la communauté d'agglomération et de la communauté d'agglomération au profit de la commune. Considérant que les agents de la commune mutualisés auprès de la communauté d'agglomération seront affectés en fonction des compétences de chaque agent, aux services techniques, notamment dans le cadre de missions techniques et d'intervention de maintenance, réparation d'urgence ou d'entretien, plomberie, électricité, intervention sur les bâtiments, dépannage, maintenance informatique, sonorisation, prévention, au sein de tous les équipements et bâtiments de la communauté d'agglomération présents sur le territoire de la commune, à l'accueil de l'ALSH mise en œuvre sur le territoire de la commune pour le service cantine et l'entretien des locaux. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé et après avoir délibéré, approuve la convention de mutualisation de moyens humains entre la mairie de Laudun-l'Ardoise et la communauté d'agglomération du Garaudagnen, autorise Monsieur le maire, ou à défaut l'adjoint délégué, à signer ladite convention ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Merci Jennifer. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Donc qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée et nous passons au dossier numéro 7. Foncier, régularisation au cadastre des parcelles communales à intégrer au domaine non cadastré. Madame Mélina Joly. Vu la délibération du Conseil municipal numéro 2025-03-12 approuvant le tableau de classement des voiries communales en date du 11 mars 2025, considérant la demande du SDIF de Nîmes de délibérer afin de mettre à jour le cadastre en fonction du tableau des voiries communales qui acte du domaine public, considérant que les parcelles suivantes sont constitutives de voiries publiques communales, listées au tableau de classement de la voirie communale, mais encore identifiées comme cadastrées, alors que le domaine public, par principe inaliénable et imprescriptible, doit être présenté non cadastré. Cela concerne les parcelles AI 285 pour la rue des Tournesols, BX 223 pour la rue des Capucines, AK 82, 87, 88 pour la rue des Aillans, AD 165 et 290 pour impasse Clos de Malcros, BM 338, 339, 340, 313, 314, 315, 316, 312, 530, 506, 505 pour l'avenue de Cameron, BM 343, 356 pour rue de la Marsanne, BM 337 pour rue du Grenache, BM 328 pour traverse du Vionnier, BM 310 pour la rue du Syrah. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé et après en avoir délibéré, confirme classer les voies ci-dessus mentionnées au domaine public non cadastré, précise que pour son application, cette délibération sera transmise au service des impôts fonciers de Nîmes, chargé de la mise à jour du cadastre. Dit que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le préfet du Gard et fera l'objet d'une publication sur le site internet de la commune. Merci Mélina. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et donc, nous nous retrouvons au dossier numéro 8, foncier, rétrocession voirie, lotissement, porte du Ventoux. Mélina Joly. Vu les délibérations du conseil municipal portant rétrocession des VRD du lotissement Les Portes du Ventoux en date du 16 juin 2015 et 9 mars 2016, vu la délibération de la communauté d'agglomération du Garaudagnen en date du 30 juin 2025, portant approbation d'une convention de rétrocession avec l'association syndicale libre Les Portes du Ventoux pour les réseaux humides, vu la convention de rétrocession des réseaux d'eau et d'assainissement signée entre la CAGR et la SL Les Portes du Ventoux en date du 28 février 2025, la décision d'acquérir les voies ouvertes à la circulation du public d'un lotissement privé en incorporant leur assise dans le domaine public communal revêt un caractère facultatif,
Elle ne peut relever que d'une volonté municipale claire, le conseil municipal étant seul juge de l'opportunité qu'il y a à étendre le domaine public communal et les dépenses publiques qui s'y rapportent. Ainsi, en dehors de l'application de l'article L318-3 du Code de l'urbanisme, la rétrocession des voies d'un lotissement à la commune nécessite une délibération du conseil municipal actant le principe du transfert de propriété et de ses conditions. Le transfert de propriété des voies dans le patrimoine de la commune nécessite la signature soit d'un acte notarié de transfert, soit d'un acte en forme administrative en application de l'article L 1311-13 du CGCT et d'effectuer les mesures de publicité foncière à l'égard des tiers. Les voies acquises pourront être classées dans le domaine public routier de la commune. Considérant que la procédure de rétrocession n'a pas abouti à un transfert de propriété en l'absence de la réalisation de l'une des procédures décrites ci-avant, considérant que depuis le 1er janvier 2020, la compétence eau et assainissement a été légalement transférée à la CAGR, considérant que la CAGR a délibéré le 30 juin 2025 pour approuver une convention de rétrocession avec l'ASL portant sur les réseaux humides, considérant que la procédure de classement dans le domaine public routier communal, incluant ses annexes, ne nécessite pas d'enquête publique, considérant qu'il y a lieu de délibérer à nouveau sur la rétrocession de la voirie, de l'éclairage public et du réseau de défense contre l'incendie, des rues du Silène, de l'Astragale et des Plumbagos. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé et après en avoir délibéré, approuve la rétrocession de la parcelle cadastrée AK 343, constitutive des voiries suivantes, rue du Silène, rue de l'Astragale, rue des Plumbagos, ainsi que de l'éclairage public existant sur ces rues et du réseau de défense contre l'incendie de lotissement Les Portes du Ventoux. Précise que la rétrocession de la parcelle AK 343 se fait à titre gracieux et que les frais notariés sont à la charge de la commune. Autorise le maire et ou son adjoint délégué à signer tous les actes afférents à la rétrocession. Décide l'intégration dans le domaine public communal de la voirie du lotissement Les Portes du Ventoux après signature de l'acte notarié constatant le transfert de propriété dans le domaine communal. Inscrit les crédits nécessaires pour régler les frais notariés relatifs au dossier sur le budget communal. Dit que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Préfet du Gard et fera l'objet d'une publication sur le site internet de la commune. Merci Mélina. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Donc nous intégrons officiellement aujourd'hui la voirie, l'éclairage et le réseau incendie donc, du lotissement Porte du Ventoux dans le domaine communal. C'est un engagement de la municipalité envers ses résidents pour assurer l'entretien et la pérennité de leur équipement. Ce dossier est le premier de plusieurs autres qui concernent des lotissements dont les rétrocessions ont été votées en conseil municipal sans passage par le notaire. Ensuite, ce qui a mis les habitants concernés dans des situations inconfortables avec un entretien un peu difficile, donc une impossibilité pour la commune de le faire car ce n'était pas dans le domaine public. Donc ce dossier est un dossier pilote assez compliqué qui nous permet de travailler sur tous les autres afin de les régulariser et de permettre aux habitants concernés d'avoir une voirie entretenue. Voilà, donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée et nous passons au dossier numéro 9, développement des énergies renouvelables, rénovation, éclairage public, demande de valorisation CE, Monsieur Michel Agnel. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Parce que nous avons modernisé notre éclairage public pour qu'il consomme moins d'électricité. Nous avons droit à une prime de la part de l'État et des fournisseurs d'énergie. En partenariat avec l'entreprise Citeos, nous allons recevoir un chèque de près de 19 700 €. Cet argent récompense nos efforts écologiques et sera réinvesti dans d'autres projets de la commune. Il est demandé d'autoriser à Monsieur le maire de signer les documents permettant de reverser le versement de la somme de 19 686,24 € de CE correspondant aux travaux réalisés sur la rénovation de l'éclairage public. Merci Michel. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Nous passons au dossier numéro 10. Demande de subvention pour l'aménagement des rues Jean Genot et RN 580. Michel Agnel. Nous engageons un chantier important de plus de 784 000 € pour rénover la sécurité des entrées majeures de notre ville. Pour financer ce projet, nous avons obtenu des aides importantes de l'État, du département et de l'agglomération du Gard-Audanien, ce qui limite l'effort financier de la commune. L'État, DETR, total subvention de 544
644,16 € hors taxe. Le CD30 CT montant subventionnable de 784 010,16 € hors taxe. L'agglomération du Garaudagnen et l'autofinancement communal. 261 369,50 €. Il est proposé d'approuver ce coût de travaux, de solliciter la subvention auprès de l'État et du département et de l'agglomération. Merci Michel. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et donc nous arrivons au point numéro 11. C'est ça, hein? Développement des énergies renouvelables, convention Enedis, autoconsommation collective. Michel Agnel. Donc nous lançons un projet innovant pour que la ville produise sa propre électricité grâce au soleil. Des panneaux solaires installés sur le parking du complexe sportif de Lascours permettent d'éclairer et de chauffer directement plusieurs de nos bâtiments communaux. C'est une étape concrète pour réduire nos factures d'énergie et agir pour l'environnement. Le Conseil doit valider le projet de convention avec Enedis et autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires au lancement de l'opération. Merci Michel. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Donc ça, c'est un vote très important pour la transition énergétique avec l'installation d'ombrières sur le parking. Donc nous allons produire et consommer notre propre électricité verte, donc pour nos équipements communaux. Voilà, donc ça permet, comme je l'ai dit plusieurs fois, de récupérer des ressources financières donc, qui nous permettent justement d'avoir un budget qui va un petit peu tenir la route dans les années futures. Voilà. Donc, pas de remarques. Nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et donc, avant de lever la séance... Ah non, non, c'est vrai que j'ai encore les décisions. Alors, décision du maire. Donc, la première, donc, c'est marché à bon de commande pour extension et maintenance du système de vidéoprotection urbaine, en liaison avec le groupement conjoint non solidaire INEO Infracom et INEO Réseau Sud, d'un montant maximum de 150 000 € hors taxe. Voilà, le marché est conclu pour 2 ans reconductibles. La deuxième, marché à bonne commande pour extension et maintenance du système de vidéoprotection urbaine, dont lot 2, équipement et maintenance par la société SNEF, et d'un montant de 200 000 € hors taxe, tranche ferme et reconduction. Le marché est conclu pour une durée de 2 ans reconductible. La numéro 3, donc contrat pour hébergement logiciel civil, net, finance, compta et RH, donc plus portail RH pour la société Cyril Group, d'un montant de 11 916 € hors taxe par an et pour une durée de 4 ans. L'avenant numéro 1 pour l'installation d'ombrières photovoltaïques en autoconsommation collective sur le parking du Forum avec l'entreprise de travaux électriques Valette et compagnie d'un montant de 18 334 €, prolongation de la durée d'exécution du marché de 3 semaines. Avenant numéro 1 pour travaux d'aménagement de la rue Joliot-Curie avec le groupement solidaire SAS Robert TP et Sol Méditerranée d'un montant de 15 595,36 €, prolongation de la durée d'exécution du marché de 20 semaines au lieu de 12. La sixième, donc signature du devis WECA intégral cible pour l'abonnement à l'assistance IA d'un montant de 886,25 € acheté, hors taxe, à compter du 19 février 2026 pour une durée d'1 an renouvelable. La septième, donc contrat d'abonnement aux documents uniques et action prévention avec la société SEPR pour 99 agents et une année d'un montant de, donc pour l'abonnement, de 4 970,58 € hors taxe et pour l'action de prévention, 5 672,10 € hors taxe. Et la huitième, donc, signature de l'offre de Itelia et Télécom pour l'abonnement à la fibre et la location Itelbox du Forum de montant de 68 € hors taxe par mois avec engagement de 36 mois. Voilà, donc avant de lever la séance, je souhaite prendre quelques instants. Nous arrivons au terme de ce mandat. Je voudrais tous vous remercier d'avoir tenu votre rôle d'élu pendant ces 6 dernières années. Certains d'entre vous ont fait le choix de ne pas poursuivre l'engagement municipal dans les années à venir. Ce choix mérite respect et il mérite surtout reconnaissance.
Je veux d'abord remercier Sophie, qui n'est pas là aujourd'hui. Donc depuis 2018, elle s'est investie avec sérieux et constance. Issue d'une vieille famille loudinoise qui a marqué l'histoire de notre commune, son arrière-grand-père a été maire. Elle a su inscrire son action dans cette tradition d'attachement à l'eau de l'Ardoise. Merci pour son engagement et le travail accompli. Je veux également remercier Jean-Luc Cagnos, l'audinois de longue date, fidèle et disponible. Il a notamment assuré de nombreuses reprises les fonctions de secrétaire de séance et encore aujourd'hui, un rôle essentiel au bon déroulement de nos travaux. Je tiens à saluer sa rigueur et sa gentillesse. Enfin, je souhaite adresser un mot particulier à Myriam. Elle m'accompagne depuis 2014. Elle a été présente dans des moments parfois exigeants de la vie municipale, toujours avec loyauté et détermination. Sa fidélité et son sens du collectif ont compté. Je veux lui dire toute mon amitié et ma gratitude. À tous les trois, merci d'avoir servi la commune avec engagement et sincérité. Voilà, donc, mesdames et messieurs... Ah, pardon, allez-y, monsieur Lafont. Merci, monsieur le maire. Je voudrais savoir si je pouvais prendre la parole pour ce dernier conseil, si vous me l'accordez. Merci. Donc, monsieur le maire, chers collègues ici présents, pour le dernier conseil municipal de cette mandature, je tenais à m'exprimer ce soir et avec monsieur Hermé, bon, qui n'est pas présent ce soir, mais qui est par la pensée avec nous ce soir. En effet, bien qu'il s'agisse d'une séance ordinaire, dans sa forme, elle revêt pour nous une dimension particulière puisqu'elle clôture 6 années de vie publique commune. Durant ce mandat, nous avons siégé avec une ligne de conduite claire. Vous le savez, nous n'avons pas toujours adhéré et nous n'adhérons toujours pas aux choix politiques et aux orientations qui ont été pris pour notre commune. Par contre, nous avons porté une voix différente, celle d'une opposition que nous avons voulu constructive, mais qui est restée sans concession sur le fond. Il est vrai que selon les dires de votre ancien premier adjoint, vous n'aviez aucune envie de travailler avec les oppositions, que ce soit en 2018 et en 2020. Au-delà de nos divergences de vues, nous tenions surtout aujourd'hui à souligner une valeur qui nous tient à cœur. Juste, monsieur Lafont, évitez de faire parler d'autres personnes. Surtout envers moi. Vous avez le droit de vous exprimer, mais je ne veux pas répondre à quelqu'un qui n'est pas là. Donc, il nous tient à cœur la fidélité de l'engagement. Une valeur de l'engagement qui semble avoir marqué dans cette mandature à certains, qui semble avoir manqué dans cette mandature à certains dans cet hémicycle. La loyauté envers l'engagement prise devant les électeurs. Il n'est sans rappeler que cette mandature restera marquée par les épisodes plus glorieux qui ont entaché notre commune, des grèves du personnel à répétition, des démissions d'élus en cascade de la majorité, des tentatives de putsch et des défections majeures de dissidents de par votre propre majorité et d'opposants, y compris au plus haut niveau de l'exécutif, avec celle de votre premier adjoint. Le plus navrant est que ces mêmes personnes aspirent à devenir maire aujourd'hui. Pour ma part et celle de mon colistier, nous sommes restés à notre place, fidèles au mandat d'élu que les électeurs nous ont confié il y a 6 ans. Nous n'avons pas quitté le navire, car pour nous, pratiquer la politique de la chaise vide n'est pas inscrit dans nos gènes et encore moins dans notre éducation. Nous considérons que l'on ne joue pas avec les institutions municipales. On peut combattre une politique sans trahir sa fonction, tant vis-à-vis de nos concitoyens que vis-à-vis de la démocratie, car celle-ci se respecte. Nous sommes fiers d'avoir siégé avec constance, sans jamais faillir à notre mission de représentant des citoyens, et d'avoir pendant ces 6 années été présents à chaque étape de la vie communale pour porter la voix de l'opposition, tout en restant fidèles à nos convictions. Cela reste, à notre sens, le premier devoir d'un élu envers ses électeurs et sa commune. Nous arrivons maintenant au temps du bilan. Dans quelques jours, ce ne sont plus les élus qui s'exprimeront, mais nos administrés. Les élections de mars 2026 viendront valider ou sanctionner les actions menées par votre majorité et définiront l'avenir de notre commune. La force de notre démocratie, ne l'oublions pas, est que le dernier mot revient toujours aux citoyens. Enfin, nous souhaitons néanmoins terminer sur une note personnelle et de tradition républicaine en remerciant l'ensemble des élus de cette Assemblée, ainsi que le personnel communal qui ont œuvré durant ces 6 années pour la commune, mais également à la préparation des conseils municipaux,
tant sur le plan technique qu'administratif. Malgré la vivacité de nos débats, nous avons partagé ces 6 années avec le même moteur, l'intérêt général de notre commune, mais pas forcément avec la même vision. Merci pour votre écoute, Monsieur le maire, et vous, chers collègues, et pour l'engagement dont chacun a fait preuve durant cette mandature. Merci, Monsieur Lafont. Juste vous préciser que nous ne sommes pas dans un hémicycle. Vous avez parlé d'hémicycle, on n'est pas dans un hémicycle. Voilà. Bon, en tout cas, oui, bien sûr, on remercie tout le monde et évidemment, alors je salue, moi aussi je salue le travail de l'opposition parce qu'on a besoin d'une opposition. Hein. On est motivé par une opposition et je veux dire, c'est important qu'il y ait plusieurs voix qui s'expriment. Donc on a toujours été, en tout cas, de cet avis. Voilà. Voilà, bah écoutez, merci à tous. Donc, mesdames et messieurs, donc, chers collègues et chers publics, donc, nous arrivons donc au terme de ce conseil municipal, le dernier de la mandature. Donc je vous remercie pour votre présence. Il est exactement 19h03. Je clôture ce conseil municipal et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.